Salut à tous, comme d'habitude le pouce bleu et le partage s'aident énormément la chaîne à gagner en visibilité. Et si vous voulez soutenir la chaîne, c'est possible sur Utip, gratuitement en regardant des pubs ou en devenant Fire Tipper si vous pouvez vous le permettre. Aujourd'hui on revient sur Assassin's Creed Valhalla, après vous avoir fait une vidéo analyse du trailer de l'histoire avec des infos sur le jeu de la part du producteur et de la théorie, on va s'attaquer cette fois-ci au court teaser de gameplay. Alors, officiellement appelé First Look Gameplay Trailer ou Teaser en français, ce petit extrait d'1 minute 30 nous montre surtout des plans plus ou moins importants, montrant un peu plus l'univers. Alors certes, d'après Ismaël, ce sont des images in-game, mais à part nous montrer Eivor balancer des haches, est-ce qu'on peut vraiment parler de gameplay? Dans la forme, oui, c'est des images in-game, donc c'est du gameplay. Certes, c'est un peu décevant d'avoir si peu d'images, mais ça nous permet quand même de découvrir pas mal de choses, en plus de tout ce qu'on a pu voir ou nous dire depuis une semaine. Donc encore nous tenir en haleine avant une grosse phase de gameplay qui nous sera révélée dans les semaines ou mois à venir. Allons-y pour ce teaser plan par plan. On commence avec un gros plan sur les yeux d'Eivor, des yeux aux couleurs bleu turquoise comme la couleur utilisée pour le titre du jeu. On a ensuite le plan sur une maison en Norvège en pleine nuit qui sera très certainement la première base en début de jeu. Le plan suivant nous montre l'intérieur du bâtiment, les vikings en plein repas à festoyer. On insiste sur la statue de Thor portant Mjolnir tandis qu'il y a un temps orageux en fond avec des éclairs faisant donc penser aux dieux nordiques. On a un plan insistant sur les mains d'Eivor, des espèces de gants en couvrant les 3 premiers doigts de la main, certainement pour le tir à l'arc, et également on peut voir la lame secrète, une lame que je trouve très intrigante car vraiment bien décorée, en or avec une pierre sphérique bleu turquoise tirant plus vers le vert que le bleu. Depuis les premiers jeux jusqu'à maintenant, je me souviens pas d'une lame aussi belle, aussi prestigieuse en soi. Et là on a un plan plus qu'intéressant, Eivor dans une pièce assez mystérieuse, mais qui me fait pas mal penser à l'endroit où habite le voyant du village dans Vikings, avec des os accrochés, et il y a également pas mal de cages d'oiseaux sur la droite. On voit un chaudron, est-ce que c'est un endroit où l'on fait à manger, ou est-ce que c'est autre chose? On parle beaucoup des runes dans le jeu, est-ce que ce ne serait pas dans cet endroit-là qu'Eivor créerait lui-même ses runes? On aurait donc un endroit spécial pour les forger? Une chose que je comprends pas trop ceci dit, c'est la posture d'Eivor avec cette torche en main. Quand je le vois comme ça me rappelle beaucoup les moments avec Bayek, où l'on utilise la torche pour avancer dans les tombeaux. Je me dis que peut-être dans Valhalla, il sera également possible de visiter des tombeaux nordiques, ce qu'on appelle plus précisément des tumulus. Parce que oui, même si dans la série Viking, on vous montre que les grands guerriers ou guerrières vikings sont surtout brûlés sur un bateau laissé au large, dans l'histoire, beaucoup ont été également enterrés dans des tumulus, où parfois plusieurs vikings de la même famille étaient regroupés, formant ainsi des nécropoles assez singulières. Il serait donc largement envisageable que l'exploration de ces lieux pour diverses raisons soit inclus dans Valhalla. Le plan suivant, toujours dans la même pièce, insiste sur les tatouages d'Eivor. Est-ce que c'est simplement montrer des tatouages pour montrer des tatouages, ou est-ce que ces tatouages ont un sens ou sont particuliers par rapport à l'histoire du personnage? On a ensuite 2 plans montrant le Drakkar d'Eivor quittant le village pour certainement l'Angleterre. Certainement qu'en premier lieu notre base, notre village sera d'abord en Norvège, puis sera déplacé en Angleterre, ou qu'il sera peut-être possible d'avoir un village en Norvège et un village placé en Angleterre, avec pourquoi pas le fait que de développer un village à tel endroit apporterait aussi les mêmes modifications sur l'autre. Les 2 plans montrent 2 skins de Drakkar différents, l'un blanc et or, et l'autre assez boisé avec une bande en forme de vague. Rappelons donc, pour ceux qui ne savaient pas, que le Drakkar sera personnalisable. Plan aérien montrant le corbeau suivant le Drakkar, suivi d'un plan grand angle paysage, mettant quand même en évidence une mégalithe avec une espèce de menhir au milieu. Certainement des lieux qui ressembleront au point où Bayek observait le ciel, les étoiles dans Origins. Ensuite un chevalier anglais avec un drapeau aux couleurs de la royauté du pays, regardant le paysage. Peut-être que ce genre de gros chevaliers, comme on a pu en voir sur la cinématique de la semaine dernière, seraient des sortes de phylakès comme dans Origins et ceux d'Odyssée qui étaient recrutables. Cette fois-ci je pense qu'ils ne seront pas recrutables à moins qu'il y ait un système de conversion religieuse dans le jeu, ce qui ne me semble pas inenvisageable étant donné que d'après certaines infos, il serait possible de se marier pour créer des alliances. Encore un plan sur un mégalithe avec cette fois-ci un arbre au centre. Pas grand chose à ajouter. Sur ce plan, on voit un chevalier devant une croix, peut-être un des personnages liés à l'ordre des anciens
anciens à la jeunesse de l'ordre des Templiers, pourquoi pas. Un nouveau plan sur un menhir troué et un arbre derrière qui m'a l'air d'être le même de ce plan-là. On a le droit à Stone Age, carrément, qui pour moi serait un endroit très spécial et même très certainement lié à l'ancienne civilisation, un peu comme le grand sphinx d'Origins. On part sur un enchaînement de plans courts durant la nuit, des chevaliers anglais attendant à une porte suivi d'un plan sur ce chevalier, pas grand chose à dire, on dirait qu'ils attendent une attaque. Le plan qui attire grandement ma curiosité, c'est celui-là. Pour moi, il s'agit clairement d'un personnage important dans l'histoire, un membre de l'ordre des anciens certainement. Ce qui est sûr, c'est que vu la dégaine, ce n'est pas un viking. Peut-être qu'il serait l'ennemi principal du jeu. Plan de Drakkar, l'arrivée d'Eivor avec une corne de guerre qui servira forcément à quelque chose de spécifique et pas juste lâcher un son. Pourquoi pas appeler ces combattants vikings? On sait qu'ils pourront être appelés à tout moment et amèneraient le Drakkar également. J'imagine que la corne de guerre sera personnalisable aussi. Eivor qui balance un high kick et ensuite un gros plan montrant clairement un siège, comme nous l'avait expliqué Julien Laferrière la semaine dernière. Des phases de gameplay qui ressembleront, je pense, pas mal aux prises des territoires dans Black Flag, avec le côté maritime en moins bien sûr, pour laisser place à cet aspect de bataille hollywoodienne. Sur ces deux plans, Eivor plaque un personnage et le finit au sol. On voit bien que la personne plaquée ne ressemble pas forcément à un chevalier d'Angleterre, puisque je pense que là sur ses bras ce sont des tatouages. Peut-être une petite embrouille interne en Norvège. Les Vikings allaient raider et piller leurs pays voisins, mais ils se faisaient autant la guerre entre eux. On pourrait imaginer une intrigue où Eivor devrait affronter un clan viking rival. On continue avec des plans sur le fameux siège, un Eivor à l'arc et une tête de bélier contre la porte du château. Un plan aussi avec Eivor en train de courir accompagné par un groupe de vikings derrière lui. Un plan de gameplay très subtil nous montrant que le jet de petite hachette sera dans le même style que les lancers de couteau qu'on avait un peu perdu depuis un petit bail maintenant. Avant-dernier plan nous montrant très certainement Eivor de dos avec un village en feu devant lui. Et enfin dernier plan, à nouveau un plan serré sur les yeux d'Eivor. Alors est-ce qu'il s'agit du même plan que la première image du teaser? Eh bien ce n'est pas vraiment certain. Sur ce dernier plan, le visage est totalement visible et on peut voir une belle cicatrice sur la joue gauche. En re-regardant, j'ai bien l'impression que la cicatrice n'est pas sur le premier plan. Alors est-ce que ça voudrait dire que dans son histoire, Eivor finit par l'avoir suite à un événement spécial, ou est-ce qu'avoir des cicatrices serait un des aspects très RP rajoutés à la licence? J'imagine que je vais un peu loin avec cette dernière suggestion, mais franchement, pourquoi pas? Avec ce teaser, on n'apprend donc pas grand chose, mais malgré tout, j'ai personnellement une idée un peu plus claire de ce que va me proposer Valhalla. Je ne vais pas théoriser plus que ça sur les images. L'important avec cette vidéo analyse, c'est de vous avoir donné mon analyse, ce qui est fait. À vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous attendez d'une vidéo complète sur le gameplay du jeu. Est-ce que vous êtes plus excité de voir comment va fonctionner la gestion du village, ou est-ce que vous préférez avoir le nouveau système de combat, les fonctionnalités de la vision d'Odin, et pourquoi pas celle du corbeau? Dites-moi tout ça en commentaire. Alors oui, pendant une semaine, nous avons été beaucoup à nous hyper à l'infini pour ce jeudi 7 mai à 17h pour du gameplay. Et au final, on se tape un vulgaire teaser d'1 minute 30, où l'on n'a que des bribes de gameplay et surtout des images in-game. Du gameplay malgré tout, Du jeu très rapide, sans vraiment expliquer ce qu'il se passe à l'écran. Je peux comprendre la frustration et la déception. Moi-même, j'ai été assez dégoûté sur le moment. Mais ça ne m'a pas empêché d'apprécier le peu d'images données. Et ma hype n'a pas changé. Ça me donne toujours autant envie d'être en fin d'année pour enfin y jouer. Même si ce n'est pas grand chose, j'espère que mon analyse assez théorique par moment vous aura permis d'un peu relativiser le fait que la communication a été mal amenée dans le sens où le mot teaser n'a été donné que très tardivement, par exemple via Ismail sur Twitter, alors que sur les réseaux, les comptes officiels n'utilisaient pas ce terme. Donc le résultat de tout ça, c'est un énorme bashing, bad buzz pour ce teaser. Encore une fois, je comprends totalement les déceptions, et sûrement qu'Ubisoft a fait exprès en fait pour faire monter encore plus la hype toute la semaine. C'est indéniable. C'est une des grosses actualités depuis jeudi dernier, mais je ne pense pas qu'avoir un comportement cancer sur les réseaux comme j'ai pu le voir apporte quoi que ce soit de bon. J'aurais aimé comme tout le monde avoir un gameplay d'au moins 10-15 minutes, mais pour ça il faudra donc attendre le direct de Sony ou celui d'Ubisoft. Vu qu'Xbox a lâché le sien, il y a fort à parier qu'ils ne vont pas tarder à s'aligner dans les semaines à venir. À la base, je voulais vous dire que je ferai prochainement une grosse vidéo bilan de toutes les infos sur le jeu et son gameplay, en vous proposant bien sûr de la théorie, mais je vais attendre sagement cette fameuse vidéo de gameplay, que ce soit sur le live de Sony ou d'Ubisoft. C'est avec cette vidéo que j'aurai encore plus de matière pour vous proposer un bilan plus complet et des théories vraiment plus pertinentes, qui soyez-en sûrs seront nombreuses. Attendez-vous à quelques vidéos sur le sujet avant la sortie du jeu en fin d'année, et même après sa sortie, puisqu'après ma partie personnelle, je ferai une grosse vidéo comme j'ai pu en faire pour Origins et Odyssey, et même d'autres jeux tels que Death Stranding, en revenant sur l'histoire et le gameplay, avec aussi un bilan et de la théorie. Mais il y aura aussi possiblement une vidéo sur le suivi des DLC comme je l'ai fait pour
Odyssey. D'ici là, je vous invite à me rejoindre sur Twitch, mon lien sera en description bien entendu. Je me suis replongé récemment dans Origins et on y parle souvent Valhalla depuis quelques lives, donc si vous voulez passer dire bonjour et pourquoi pas discuter de la licence, vous y êtes les bienvenus. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, cochez sur la cloche YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si à raison vous ne faites pas confiance en cette cloche, suivez-moi sur Twitter, j'y suis très actif. Je suis aussi sur Instagram et je vous rappelle également qu'un serveur Discord est à votre disposition. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.